Il est vrai que cela fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés toi et moi, ou vous et moi, tout seuls, pour une vidéo en rapport avec Marvel, et plus précisément par rapport à Spider-Man 2, ou Marvel's Spider-Man ou Spider-Man PS5, t'appelles ça comme tu veux, je m'en fous. Moi j'appelle ça Marvel's Spider-Man 2, d'accord? Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés pour une petite vidéo des familles. J'ai pas de suite à cette phrase, mais en tout cas, j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Et là, de toute façon, on va réenclencher la chose. Pourquoi? Parce que demain, il y a What If. Il y a également, il me semble, Star Wars Vision. Star Wars Vision. Élocution, c'est vraiment pas mon fort. Star Wars Visions. Donc, on va pouvoir en parler dès demain. Donc on va parler de plein de choses et en plus je crois que samedi normalement il y a un événement Netflix donc il y aura énormément de trailers donc on pourra en parler et également. Voilà, c'est le meilleur, c'est pas la meilleure intro qu'on ait faite mais on n'est pas loin du sommet. Hein. En tout cas, nous allons donc parler de Marvel's Spider-Man 2. Pourquoi? Parce que je me suis dit ce serait bien de se demander qui seraient les possibles méchants du jeu vidéo parce que de toute façon, on va élaborer des petites théories, on va parler de choses assez évidentes, mais si tu n'as pas regardé le trailer ou si tu ne veux pas être spoilé de quoi que ce soit, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que tu risquerais d'être spoilé. Voilà, tu es prévenu. Maintenant, on peut passer à la vidéo. Donc, dans le trailer, vous voyez qu'il y a Miles, plutôt ici Miles, et à côté, encore plus à ma droite, ou à votre gauche, enfin, tout dépend de là où vous vous situez. Mais donc, on a également le petit Peter Parker avec un nouveau costume un petit peu plus sobre, un petit peu plus pourpre, un petit peu plus bleu cassé, même si ça n'existe pas comme couleur. Mais donc on a ces deux petits personnages qui se trouvent devant un autre personnage qui pourrait être l'un des premiers méchants de l'histoire, qui ne serait autre que Venom. Alors attention, ce ne serait pas Eddie Brock, ce ne serait pas Peter Parker, parce qu'on sait qu'il y a un lien avec Venom et Peter Parker, même si le Venom de Peter Parker c'est plus un Spider-Man noir, enfin bref, ce Venom-là ne serait autre que Harry Osborn, et on le sait via la scène post-générique, il me semble, de Marvel's Spider-Man PS4, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est, en tout cas c'est à la fin du jeu, qu'on sait de toute façon dans le jeu que le personnage n'est pas présent, enfin on l'entend, on sait qu'il est là, mais ce sont que des missions je crois pour empêcher que la ville de New York soit trop polluée. En tout cas, c'est quelque chose qu'il a mis en place et c'est des petites missions annexes que nous devons faire avec donc le petit Spider-Man ici présent. Mais donc, il se trouve face à Venom et du coup, dans la scène post-générique ou en tout cas à la fin du jeu de Marvel's Spider-Man PS4, nous avons donc ce petit Harry Osborn dans une sorte de cuve verte en face de son père, donc Norman. Moi, dès que j'ai vu ça, j'ai pensé au bouffon vert parce que la lumière est verte. Je me suis dit c'est peut-être le bouffon vert, mais c'est vrai qu'il y a le symbiote qui est sur lui, donc tu te dis c'est Venom. Et en plus de ça, dans le trailer de Marvel Spider-Man 2, nous avons Venom. Donc on sait que c'est possiblement lui. Et n'oublions pas que dans le trailer, on entend également une petite voix qui vient accompagner ce trailer. Dans le sens où on entend quelqu'un qui dit j'ai longtemps cherché quelqu'un qui pourrait être à ma hauteur, ou en tout cas que je pourrais combattre ou je sais pas quoi. Enfin bref, il y a un petit dialogue comme ça, et certains ont pensé que c'était Venom, puisque c'est le seul personnage que l'on voit. Sauf que, encore une fois, je vous rappelle que Venom serait Harry Osborn, sauf que Harry Osborn, on connaît sa voix. On l'a déjà entendu dans Marvel Spider-Man PS4. Seulement, la voix que l'on entend dans le trailer au moment où on voit Venom, en tout cas juste avant, c'est une voix qui sonne plus Europe de l'Est, quoi. C'est une voix qui, selon pas mal de rumeurs, et ça on en avait déjà parlé, c'est pour ça que je vais un petit peu passer sur le sujet, je ne vais pas épiloguer, mais c'est une voix qui pourrait s'apparenter à celle de Kraven, le chasseur. Parce que, Kraven, de toute façon, en plus, c'est un chasseur, et il dit, du coup, j'ai jamais trouvé d'adversaire à ma taille. Enfin, il y a pas mal de petits liens qui peuvent connecter avec ce personnage de Kraven. Encore une fois, ça peut ne pas être plutôt Kraven, et ça peut être une totale surprise, un petit peu comme on avait avec Martin Lee dans Marvel Spider-Man PS4, où en soi dans un jeu vidéo ou même dans un film ou peu importe, jamais j'aurais imaginé Mister Négative en tant que, ou plutôt en tant qu'un des antagonistes principaux du jeu. Donc en tout cas, pour l'instant, les théories, même si bon, ça c'est officiel par rapport à Venom, mais les théories disent qu'il puisse y avoir donc le petit personnage de Kraven, et ça serait plutôt sympathique parce que Kraven il est stylé, et en plus de ça, il me semble qu'on l'a eu dans The Amazing Spider-Man 2, le jeu vidéo. On l'a eu du coup dans certaines adaptations animées, pardon, dans notamment je crois que c'est dans l'animé, donc c'est Ultimate Spider-Man si je ne dis pas de bêtises.
et en plus il a un lien avec Tigre Blanc. Si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, c'est dans l'animé en tout cas, enfin dans la série d'animation, c'est comme ça. Donc à voir si il sera réellement dans le jeu. Mais là on va rentrer un petit peu plus dans la théorie. Pourquoi? Parce que dans le trailer, vous le savez, de toute façon, il y a enfin en tout cas dans le premier jeu, et on sait qu'il sera là dans le 2, et en plus il est mentionné dans Miles Morales, mais on va en parler un petit peu plus en précision, c'est le petit Norman Osborn. Alors lui, on va pas rentrer tout de suite dans la théorie, ce sera vraiment la dernière théorie à évoquer, mais donc ce personnage sera évidemment dans le jeu, puisqu'il est le fils d'Harry Osborn, qui pourrait être donc Venom dans le jeu Marvel's Spider-Man 2. Donc, ça sent bon pour, de toute façon, retrouver Norman Osborn, qui est toujours maire, il me semble, ou alors il va se représenter en tant que maire. En tout cas, il a toujours un lien avec la ville de New York. Donc, ça m'étonnerait beaucoup que le personnage ne soit pas présent dans le jeu, en tout cas dans le deuxième jeu, sachant que son fils est l'un des méchants de l'histoire, si jamais on estime que c'est bien Venom. Donc, il serait dedans. Mais passons un petit peu, parce que, en fait, ce personnage-là, donc de Norman Osborn, on l'avait déjà vu dans un autre jeu que Spider-Man PS4, c'était Miles Morales dans la scène post-générique. Alors, j'ai mal mis ma caméra, je vais peut-être la bouger un tantinet. Voilà, parfait. À un moment donné, donc au moment où on sait, où on comprend véritablement que Harry, ça va être Venom, puisque le symbiote bouge par rapport à ce qu'entend Norman Osborn, notamment avec cette petite scène-là, où j'ai aussi mis ma tête sur le symbiote, mais vous voyez, il est juste en dessous. Par rapport à cette scène-là, donc, on sait que de toute façon, Harry vit, enfin, on sait qu'il est vivant, mais on sait qu'il est, entre guillemets, éveillé, puisque on voit ça de son angle à lui, dans le sens où c'est lui qui voit cette scène-là, en plus, on est dans le bocal avec lui, donc on comprend que ce que l'on voit, nous, c'est ce que lui voit, donc on est vraiment à la place d'Harry. Et on voit donc le personnage de Norman Osborn parler à un scientifique, et ce scientifique est très, très, très important. Pourquoi? Parce que déjà, il a un bras. Tu vas me dire, ok, bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il ait un bras? C'est vrai, qu'est-ce qu'on en a à faire? Seulement, un scientifique qui a un bras et qui s'appelle Kurt, et qu'il est décrit dans les sous-titres comme le docteur Connors, ça sent très bon pour avoir le lézard. Pourquoi? Parce que le lézard, dans les comics, dans les films même, puisqu'il est également présent dans The Amazing Spider-Man, c'est le docteur Kurt Connors, que l'on voit donc dans la scène post-générique de Miles Morales. Alors je ne dis pas que c'est parce qu'on voit Kurt Connors que ça veut dire qu'il sera le lézard, pas du tout, mais ça peut... Enfin, c'est assez étrange qu'ils aient mis ce personnage-là dans la scène post-générique du Spider-Man PS4 1.5, enfin en tout cas dans le jeu vidéo Miles Morales, si c'est pour ne pas l'utiliser par ailleurs. Puisque si ça avait été un personnage lambda, ils auraient juste écrit scientifique et pas Dr. Connors ou Kurt Connors. Ils auraient vraiment pris un personnage qui n'aurait pas eu énormément d'incidence et d'importance par rapport à la suite. Sauf que là, c'est le Dr. Connors, donc c'est le lézard. Encore une fois, je ne sais pas s'il y aura un lien entre le symbiote, lui, le lézard, etc. Je ne sais pas comment il va se transformer, etc. Mais bref, en tout cas, la rumeur existe. Et si on avait également le lézard dans le jeu Spider-Man PS5 ou Spider-Man 2 ou Marvel Spider-Man 2. T'appelles ça, encore une fois, comme tu veux. Donc ça, c'est une autre théorie qui pouvait exister, et je crois que j'ai oublié un petit perso qui est juste ici. Alors, c'est pas que je l'ai oublié, c'est que en fait, je peux juste cliquer avec la souris. Mais nous avons également ce genre de perso. Alors, tu vas me dire, ce genre, ça veut dire quoi? Là, nous avons le Rhino. Le Rhino qui était déjà présent dans Marvel's Spider-Man PS4. Voilà, on le sait, il était là, il était présent, c'était un des antagonistes, c'était un des Sinister Six. Donc je me dis, sachant qu'on va voir pas mal de nouveaux persos, pourquoi ne pas reprendre certains des persos pour des petites missions annexes? Et tu vas me dire, oui, mais bon, ce sera un peu nul. Je suis d'accord, peut-être que tu trouverais ça nul, mais moi je trouve que ça pourrait être intéressant dans le sens où ils l'ont déjà fait pour Miles Morales, puisque le Rhino est un méchant secondaire du jeu vidéo Miles Morales. Donc, c'est pas impossible que l'on puisse revoir certains des Sinister Six, mais tu sais, pour des petites missions annexes, genre, t'en as un, il s'est évadé, tu le récupères. En plus, du coup, les Sinister Six, ensemble, ils avaient l'air hyper puissants, mais seuls, en soi, tu pouvais les affronter pour une petite mission. Enfin, une petite mission, pour une grosse mission, mais qui ne durait pas extrêmement longtemps. Donc, ce que j'estime, c'est que peut-être qu'on ne reverra pas forcément le Rhino, puisqu'on l'a déjà vu dans Miles Morales, mais c'était juste pour t'expliquer que ça peut être un exemple à suivre, dans le sens où on peut avoir, admettons, le vautour qui s'échappe, ou Electro, ou je n'en sais rien. Tu fais ce que tu veux, tu imagines ce que tu veux. En tout cas, moi, je me dis que c'est pas impossible que l'on voit un autre perso. Mais attention, c'est pas parce que l'on pourrait voir, ou plutôt que l'on va voir Venom, que l'on pourrait voir Kraven, que l'on pourrait voir également le Dr. Connors en tant que lézard, et qu'on pourrait avoir le Rhino, que j'estime, ou le Rhino, ou un autre perso, encore une fois, que j'estime que ça veut dire qu'on aura encore des Sinister Six. À mon avis, dans ce jeu-là, et ça je repasse en grosse tête,
on n'aura pas de Sinister Six en fait. Pour le premier jeu, c'était, on va dire, un peu cool de les avoir dans le sens où c'était des personnes que Peter connaissait et également que Spider-Man connaissait, donc il y avait un lien, tu vois. Mais là, il y a un lien encore plus fort parce que Venom, c'est déjà un des antagonistes principal du personnage de Spider-Man. Mais en plus de ça, si tu estimes et si tu sais que c'est Harry Osborn, donc son frère de cœur, son meilleur ami, que dis-je, sa Madeleine de Proust, ça n'a aucun rapport. Mais si tu estimes qu'il peut y avoir un lien entre les deux qui soit très très fort, moi je trouverais ça bizarre que t'aies ce personnage-là qui soit mis parmi 5 autres personnages pour former encore une fois les Sinister Six. Ce serait un peu redondant d'en avoir 6, donc ce que j'estime c'est qu'il pourrait y avoir 2, 3 gros personnages que seraient donc Venom, possiblement Kraven, et encore une fois, si on estime qu'il peut avoir un rôle, le lézard ou un autre personnage que l'on avait déjà vu auparavant. Et là tu vas me dire, oui mais tout à l'heure tu parlais de Norman Osborn, c'est vrai que j'en parlais, et on peut se dire, quid de Norman Osborn, parce que dans les comics, il est vrai que Norman Osborn, donc ce petit personnage-là, c'est le Bouffon Vert. Et ça peut être intéressant, parce que justement, le parti pris qui est assez intéressant, c'est d'utiliser Harry Osborn comme Venom, et pas comme le Bouffon Vert Junior, ou tout court comme le Bouffon Vert, sachant que il est déjà modifié entre guillemets dans le sens où il va déjà être Venom, alors que son père, lui, n'est pas encore entre guillemets le Bouffon Vert. Donc, ce que j'estime, c'est que dans ce jeu, on est en fait des affrontements avec Venom, possiblement Kraven le lézard, etc. Donc face à Spider-Man, donc des gros personnages, mais pas 6 encore une fois, mais que tu aies ce personnage-là de son côté qui lui veuille faire quelque chose pour son fils ou pour lui-même, et que par une escalade de petites, de petites péripéties, nous allons dire, qu'il puisse devenir, au final, le Bouffon Vert, mais pas dans ce jeu-là. Dans le sens où, dans Spider-Man PS4, on te teasait l'arrivée de Venom dans le prochain. Pour moi, dans Spider-Man 2, là, Marvel Spider-Man 2, si tu préfères, on te teasera l'arrivée, donc, ou plutôt la transformation de Norman Osborn en tant que Bouffon Vert, et après, pause, et on arrive sur Wolverine, qui crée une cassure dans l'histoire que l'on avait, et puis on reprend sur un Marvel Spider-Man PS6, on n'en sait rien, non, Marvel Spider-Man 3, je ne sais même pas pour quelle année, mais en tout cas, c'est comme ça que j'imagine la chose, c'est que la fin de Marvel's Spider-Man 2 tease le Bouffon Vert. Parce que le Bouffon Vert, c'est le méchant emblématique avec le Docteur Octopus et Venom. Et pour l'instant, on ne l'a pas vu. Sachant en plus que de plus en plus, on te montre Norman Osborn éclairé de vert. Est-ce que ça veut dire qu'au final, il va se transformer en... C'est pas impossible. Donc voilà ce que j'imagine plutôt comme méchant et comme possible teasing pour un 3e jeu. Parce que on le sait, hein, cette licence est tellement appréciée, c'est le super-héros le plus connu au monde entier, Spider-Man, hein, avec Superman et Batman, ok. Mais on sait qu'il va y avoir un 3e jeu, enfin, ce serait un peu étrange. Encore une fois, on n'a pas vu le 2e, on sait pas comment ça va s'agencer, tout peut encore changer, mais je pense qu'ils sont déjà en train de travailler sur le 3e, et que dans le 3e, il pourrait y avoir le Green Goblin, avec mon superbe accent du Massachusetts, mais voilà ce que j'imagine. En tout cas, je ne sais pas ce que vous imaginez, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir, et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine, pour la prochaine.